C'est un livre qui raconte la vie d'un personnage historique, mais sur lequel on a peu de renseignements. Donc c'est un livre qui est quand même très romancé et qui parle de Jacques. C'est un personnage qui m'a passionné parce qu'il est au carrefour en fait de deux époques. En fait, c'est un homme du Moyen Âge, la fin du Moyen Âge, mais c'est l'homme qui au fond crée la Renaissance en Europe et en particulier en France. C'est une vie qui est en résonance avec notre époque. C'est peut-être ça qui a intéressé aussi les lecteurs. C'est qu'au fond, c'est une période où l'équilibre des pouvoirs dans le monde change, où le centre du monde finalement qui était plutôt vers l'Orient se déplace vers l'Italie, vers la France. C'est une institution qui vient du fond des âges, qui a été créée en 1635, qui n'a pas tellement changé depuis, si j'ose dire, qui maintient des traditions. Il y a quand même des changements, notamment la mixité, enfin, quand même. Maintenant, il y a un autre aspect qui est beaucoup plus moderne et qu'on connaît mal, qui est le fait que l'Académie donne beaucoup de prix. On donne presque 75 prix par an, dont certains sont très fortement dotés, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Et c'est un outil pour le rayonnement sur les questions de francophonie, sur les questions de création. J'ai été aspiré un peu par cette aventure, parce que ça a été une aventure d'abord extraordinairement rapide, parce que finalement ça s'est développé très très vite, et puis très passionnante, très palpitante, voilà, et donc j'ai toujours gardé des liens avec ce type de médecine. L'intention proclamée, c'était justement d'en finir avec la France-Afrique et de changer nos rapports avec l'Afrique et donc de faire venir des gens nouveaux pour ce type de rapport. Donc j'ai adhéré à cette proposition et puis évidemment j'ai trouvé les choses un peu différentes puisque la France-Afrique n'a pas disparu. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce festival, c'est le choix qui a été fait de prendre des auteurs français traduits en italien. Parce que l'idée, c'est de propager la langue française très bien, mais c'est surtout de faire connaître la culture française. Et pour ça, on voit très bien qu'à partir du moment où on est traduit, on touche un public beaucoup plus large. C'est une ville qui ne se livre pas effectivement quand on la traverse. Quand on roule dans ces rues, on se dit c'est bruyant, voilà, etc. Il faut entrer dans les cours, il faut entrer, faut passer derrière. C'est une ville qui est beaucoup plus intériorisée que les autres, peut-être parce qu'elle se protège. Je connais les Dolomites parce que j'y vais très souvent. Chaque été pratiquement, faire soit des via ferrata, soit de l'escalade dans les Dolomites. Et je connais un peu tous les coins de par là. Alors là, pour le coup, vous me direz, est-ce que les Dolomites, c'est l'Italie? Bon, moi je trouve que oui. Enfin, en tout cas, pour moi, ça en fait partie.